Un jour, Anna trouva un œuf d'oiseau et le posa sur son lit. 3 jours plus tard, l'œuf avait déjà atteint la taille de son propre corps. Ce jour-là, après s'être fait réprimander par ses parents, elle s'allongea en pleurant sur l'œuf. Étrangement, ses larmes furent immédiatement absorbées par la coquille. Soudain, un craquement se fit entendre, l'œuf était en train d'éclore. Mais ce qui en sortit n'était pas un oisillon ordinaire. Une griffe acérée surgit de la coquille, effrayant Anna qui se précipita dans son armoire pour s'y cacher. À travers la fente de la porte, elle aperçut une créature recouverte de plumes incomplètes, à l'apparence presque humaine et profondément inquiétante. Un bruit de verre brisé retentit alors dans la pièce. En sortant de sa cachette, Anna constata que l'oiseau avait disparu. Alertée par le vacarme, son père entra en trompe dans la chambre. Anna tenta de lui expliquer qu'un énorme oiseau avait pénétré dans la maison. Elle crut qu'il était retourné à la nature, jusqu'à ce qu'il réapparaisse cette nuit-là. Elle sursauta, mais l'oiseau ne semblait pas lui vouloir de mal. C'est à ce moment qu'Anna comprit, la créature la prenait pour sa mère. Aussi laid qu'il fût, Anna s'y attacha et le traita comme un animal de compagnie. Il s'amusait même à faire des bulles dans l'eau du bain pour la faire rire. Pour la première fois, Anna ressentit un bonheur sincère. Mais elle ignorait encore que cet oiseau n'était pas un simple animal, c'était un véritable démon. Une nuit, alors qu'elle peinait à dormir à cause des aboiements du chien du voisin, l'oiseau, comme sensible à son irritation, sortit discrètement par la fenêtre. Anna se réveilla en sursaut, le chien avait été tué. Le lendemain, elle l'enterra en secret dans le jardin, sans se douter que son petit frère l'avait observé. Ce dernier accourut avec leur père dans la chambre pour tout révéler, mais heureusement, Anna avait caché l'oiseau sous le lit, en lui pinçant le bec pour l'empêcher de faire du bruit. Son père, remarquant des taches de sang sur les draps, sembla comprendre quelque chose, mais, par pudeur, il préféra s'éclipser avec son fils sans poser de questions. Ce jour-là, la mère d'Anna rentra de voyage et lui offrit la brosse rose dont elle rêvait. Mais le frère, toujours furieux, déterra le cadavre du chien pour accuser sa sœur. Les parents, confiant dans les bonnes notes de leur fille, refusèrent de croire à son implication et ordonnèrent à leur fils d'aller réfléchir dans sa chambre. Pourtant, l'odeur étrange provenant de la chambre attira l'attention de la mère. Elle fouilla sous le lit, mais l'oiseau avait déjà trouvé une nouvelle cachette. Anna prétexta que l'odeur venait sans doute du chien. Mais lorsque la mère ouvrit la penderie, elle tomba nez à nez avec la robe du concours de gymnastique, complètement déchirée. Prise de panique, elle referma aussitôt la porte. L'oiseau, en réalité, se cachait dans la partie supérieure de l'armoire. Ne voulant pas qu'il devienne carnivore, Anna acheta des graines au magasin d'animaux. Mais l'oiseau n'y toucha pas. Elle s'inspira alors d'un documentaire, elle mit les graines dans sa bouche, puis les recracha pour les lui donner. Cette fois, l'oiseau accepta de se nourrir. Fait étrange, au lieu de développer des plumes, il en perdait. En revanche, sa tête se couvrait peu à peu de cheveux humains. Cela ne dérangea pas Anna, qui prit soin de le coiffer et de le maquiller. Un jour, alors qu'Anna s'entraînait avec ses camarades à la gymnastique, une autre élève fit une prestation remarquable. Sa mère, impressionnée, la félicita, ce qui piqua la jalousie d'Anna. L'oiseau, ressentant cette émotion, sortit de la maison et se posta en embuscade sur le chemin du retour de la camarade. Anna comprit soudain ce que l'oiseau comptait faire et supplia sa mère de retourner chercher l'enfant. Trop tard. L'instant d'après, la fillette fut attaquée. Pire encore, Anna vit la scène à travers les yeux de l'oiseau. Terrorisée, elle rentra chez elle, bouleversée. Ce qu'elle découvrit alors la glaça d'effroi, la créature grandissait, et ressemblait de plus en plus à elle.